prophète mineur. Na msemaji wa Mungu sio nabii mdogo. C'est pas un pasteur. Sio mchungaji. Amen. C'est pas le pasteur qui doit décider sur la parole. Mais c'est un prophète. La révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 60. Paragraphe 214. Je pouvais dire, je suis dans les messages. Mais tu ne sais pas les messages c'est quoi. Tu n'auras pas d'avantage. Tu ne vas pas progresser. La révélation de Jésus-Christ. 4 décembre 60. 214. En effet, on l'appelait Dieu. Parce qu'il portait en lui la parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, paragraphe 214. Par conséquent, les mots prophète signifie ça il faut qu'on lise ensemble. Les mots prophète signifie, lisons ensemble, qu'il ne faut pas toucher à son interprétation. Au lieu de toucher à l'interprétation du message de frère Branham, rentre chez Elda. Rentre chez Kabudi Wanesi. Au lieu de se cacher derrière les messages. Parce que quand un prophète parle, on ne touche pas. On ne touche pas. Non, frère, tu vois, il faut comparer ce qu'il dit avec la Bible. Toi, tu connais la Bible. Toi, tu connais la Bible. Où est-ce que tu veux venir avec la Bible? La Bible même, c'est quoi? On va y arriver. Les mots prophètes, c'est mon avis. Il faut surveiller les gens qui dorment. Ne soyez pas seulement derrière. Tu passes devant, tu vas. Quand tu vois quelqu'un qui dort, tu les réveilles. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. Sinon, je vais commencer à vous toucher, vous citer les anciens qui dorment. Je dis, telle sœur, tiens-toi debout. Amen. Parce que c'est la parole qui est l'absolu de l'Église. On ne doit pas toucher. Quand un prophète dit quelque chose, on ne discute pas. Comme il a dit ça, ça voulait dire on peut quand même faire. Tu es un sorcier. Parce que le prophète est le réflecteur. Il est le porte-parole de Dieu. Il est la parole vivante. Par conséquent, le mot prophète signifie il ne faut pas toucher à son interprétation. Aujourd'hui, on a des gens qui touchent. Le prophète dit il ne peut pas épouser. Un blanc ne peut pas épouser un noir. Qui touche. Et les croyants sont là. Nous sommes dans les messages. Dénomination. Dieu tient sa parole. Le 15 janvier 55. Dieu tient sa parole. Paragraphe 20. Je prends la partie du milieu. Un prophète, on l'appelle un don de connaissance. Souvent dans la Bible, un prophète est identifié à un aigle. Un aigle peut aller plus haut dans les airs que n'importe quel autre oiseau, grâce à sa constitution. C'est un oiseau du ciel. Il plane plus haut. C'est sa particularité. Il n'y a pas d'autre oiseau près de lui. Il va très haut. Et quand il est haut, il voit très loin.
anaona mbali zaidi. Amen. Il monte très haut. Anaruka huko juu zaidi. Il regarde. Na kiangalia. Une vierge conservée. Kuna bikira atachukua 800 ans avant. Miaka 800 kabla. Quand il monte très haut, anapopaa juu zaidi, il regarde. Anaangalia. Il dit, asema, je vois une femme vice-présidente ou présidente venir aux États-Unis. Naona mwanamke rais au makamu wa rais huko Marekani. Habillée en violet. Akivaa rangi ya zambarau. C'est une femme cruelle. Ni mwanamke ambaye ukatili. Quand il monte, anapanda juu zaidi. Anaangalia. Il dit, asema, il y aura un pape américain. Tutakuwa na watu fulani wa Marekani. Des États-Unis. Huko Marekani. Vous ne pouvez pas vous comparer à celui-là. Hawezi kujilinganisha na ule. Amen. Si c'était ça, on allait laisser. Moi, j'étais chez Mission Évangélique. J'ai prêché là-bas en 1998. J'ai prêché chez Mission Évangélique. 98. Je pouvais rester là. Il voit très loin. Et ces jets d'aigle et c'est de notre oiseaux ne peuvent pas s'égaler. Les faucons ne se hasardent pas. Vous voyez? Akipanga. Par rapport à l'aigle, l'aigle voit très loin. Quand vous êtes très haut et que vous pouvez voir très loin, alors une fois redescendu, vous pouvez dire ce qui est devant nous. Si nous voyageons dans cette même direction, les investissements 16 novembre 63. Paragraphe 115. Je sais pourquoi je pose des bases. Je sais pourquoi je pose des bases. Paragraphe 115. Daniel dans la Bible. Daniel kwenye Biblia huko. C'est Ornélie. Tu m'entends, non? Il faut comprendre qu'est-ce qu'un prophète majeur. Tu comprends? Daniel. C'est de lui que nous parlions. Il détenait une assurance. Il parle du prophète Daniel. C'était un homme rempli de l'esprit de Dieu. La parole était en Daniel. Daniel était un prophète. Et la Bible dit dans le à plusieurs manières et à divers endroits, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Eh bien, le mot prophète est un mot composé qui signifie un révélateur des Écritures. Amen. Donc, mon frère, najua sisi nous, wakati nabii anasema, quand le prophète dit, sisi tunaenda kwanza kwenye Biblia nous allons retourner d'abord kama ni ukweli au la, si c'est la vérité ou pas. Ndugu, huji kwenye mon frère, rentrer chez les dénominationnels. Ce n'est pas toi qui révèle les Écritures. Mais un prophète prend une citation biblique, il la révèle. En d'autres termes, un prophète est une Bible. Nabi, ndio Biblia. Un prophète, une Bible. Il y a ici plus que Salomon. 12 avril 61. 12 avril 61. Paragraphe 50.
Donc Dieu ne peut pas envoyer 2-3 prophètes dans un même âge. Non. Parce qu'il y aura la confusion. Dieu ne traite pas avec un groupe de gens. Si c'est un groupe, c'est Dieu à sa pensée. C'est pourquoi Dieu traite avec une personne. Il l'amène quelque part pour un âge donné. Et il l'interprète au travers de lui la parole. Et quand cet homme-là parle, c'est Dieu qui parle. Dieu n'a eu qu'un seul prophète majeur dans chaque génération. Mais les prophètes mineurs, il peut les avoir même 1 million, 2 millions. Mais un prophète majeur, il doit être un seul. Il n'y en a jamais eu 2 sur le champ de travail. Élie et Élisée ont marché bras dessus, bras dessous. Mais il n'est jamais devenu pleinement un prophète avant que la robe d'Élie soit tombée sur lui. Ils ont marché à 2. Mais l'autre était son élève. Élisée était l'élève d'Élie. Et Élie a accompli seulement 4 miracles dans toute sa vie. Et Élisée qui avait la double portion, il a accompli 8 miracles. Il avait attendu que Élie meure ou qu'il disparaisse pour qu'il lui prenne les mains. Un prophète est un homme qui est né, prédestiné et préordonné pour cette génération-là. C'est ce qu'enseigne la Bible. Acclamons pour la gloire. Donc vous avez une idée. Prophète mineur, prophète majeur, un seul dans une génération, porte-parole de Dieu, reflétateur de Dieu, un aigle, les représentants de Dieu. Il a les signes du Seigneur. Il est la parole vivante.